Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, oh, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et tout genou fléchira, langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Hey, les genoux de la maladie fléchiront devant le Christ, car il est Dieu et puissant. Les genoux des démons proclameront qu'il est Seigneur. Oh, Jésus-Christ, hey, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie en ce lieu. Jésus-Christ
Christ est vivant. Rokotoko Shintara Baba Baba, Rokotoko Shintara Baba Baba, Rokotoko Shintara Baba Baba Baba, Yekere Baba Rako Shintara Baba Baba, Yokoboroko Shintara Baba Baba, Rokotoko Shintara Baba Baba Baba, Yekere Baba Rako Shintara Baba Baba Baba. Oh Jésus, tu nous sauves papa, 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 par ton amour, tu nous sauves mon Dieu, par ton amour, tu nous sauves mon roi, par ta justice, tu nous sauves mon Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu sauves ton peuple, 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 parce que tu sauves ton peuple. Béni soit-il le Seigneur Dieu, béni soit-il l'éternel Dieu des armées, béni soit-il le souverain potier, béni soit-il le Dieu de grâce, béni soit-il le Dieu d'amour, béni soit-il le Dieu de justice. Oh Rababarako Shintara Baba Baba, Yedere Babarako Shintara Baba Baba, Yekebereko Shintara Baba Baba Baba. Merci papa, tu es en train de sauver mon frère, ma soeur, dans ces difficultés papa tu les vois, dans ces difficultés papa tu les vois. Oh Dieu sauve-les, oh Dieu sauve-les, oh Dieu sauve-les, oh Dieu sauve-les, oh Dieu sauve-les. Papa, tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu qui nous sauve papa, tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu qui nous sauve papa, tu es le Dieu qui nous sauve. Merci mon Dieu mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci tout-puissant, merci Créateur, merci mon Dieu mon roi, merci mon Seigneur. Oh Jésus, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu de salut. Alléluia. Oh Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. 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 Roboroko Shintara Baba 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 Baba. Mekoro Baba 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 Baba. Hey, Jéhovah, Jéhovah, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, parce que tu es là pour nous sauver, tu es là pour nous sauver, tu es là pour nous guérir, tu es là pour nous délivrer, tu es là pour faire des choses avec nous. Oh, nous voulons sanctifier ton Saint-Nom, nous voulons magnifier ton Saint-Nom, nous voulons adorer ton Saint-Nom. Rokotoko shikara baba baba baba, rokotoko shikara 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 baba baba baba, yendere baba rako shikara baba, oya baba rako shikara baba baba, yokoro baba rako shikara baba baba baba, yokoro rako shikara baba baba. Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa. Na pamboli kombo na yo poza nzambe, na pamboli kombo no poza nzambe, na pamboli kombo no poza nzambe. Je t'élève mon Dieu parce que tu es le Dieu qui nous aime. Oh, Dieu très haut, il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut, il est le Dieu très haut, il est le Dieu très haut. Merci, merci le Dieu très haut, merci le Dieu très haut, adore le Dieu très haut bien-aimé. Maintenant c'est le temps d'élever le Dieu très haut. Maintenant c'est le temps d'adorer, c'est le temps d'adoration. Nous voulons passer des petits moments d'adoration maintenant avec le Seigneur avant de passer à la prière du combat. Nous voulons passer maintenant à la prière d'adoration avec le Seigneur. Nous voulons passer des moments d'adoration avec le Seigneur. C'est par l'adoration que Dieu descend pour agir. Par l'adoration qu'il descend pour accomplir des choses grandes et merveilleuses. Alléluia. Jésus. Oh, passez des temps d'adoration avec votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Rabarako Sokoro Baba Baba. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. C'est le temps d'entrer en contact avec Dieu. C'est le temps d'adorer votre Dieu. C'est le temps de monter dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Alléluia. 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 Soyez concentrés devant Dieu. Soyez concentrés, soyez concentrés. C'est le temps d'adorer votre Seigneur. Le temps d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Le temps d'exalter celui qui vous a créé. Le temps d'élever celui qui est au-dessus de tout. Le temps de glorifier le Tout-Puissant. Le temps d'élever le Créateur. Le temps d'adorer le Dieu qui donne le souffle vivant par esprit. Alors soyez concentrés, soyez concentrés, soyez concentrés. Soyez concentrés, appelez vos enfants, mettez-les à côté. Appelez les frères, mettez-les à côté. Appelez la famille, mettez-les à côté. Commencez maintenant à adorer le Seigneur. C'est le temps de contemplation, d'adoration. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Jésus, c'est le moment que tu peux descendre sur ton peuple qui t'adore. C'est le moment que tu peux descendre sur ton peuple qui t'adore, le Seigneur. Nous t'élèverons parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es souverain. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Shukuru baba 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 baba. Ya baba 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 baba. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Oh, chantons alléluia, chantons alléluia. Élevez le nom du Tout-Puissant, chantons tous alléluia. Chantons tous alléluia, bien-aimés. Il est là, Jésus est là, bien-aimé. Jésus est là, il descend par l'adoration. Il descend par l'adoration pour toucher les cœurs de quelqu'un. Il descend par l'adoration pour toucher quelqu'un. Maintenant, élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Créateur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci papa. Merci, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps d'adoration, Père. Merci pour ce temps que tu descends dans nos cœurs. Merci pour ce temps que tu touches mon cœur. Merci pour ce temps que tu touches le cœur de mon frère et de ma soeur. Merci pour ce temps que tu touches le cœur de quelqu'un, Seigneur. Oh, rababara koshinda rababababababababa. Alléluia. Shokoboro koshikra bababababababa. Alléluia, mwana nzambe, alléluia. Merci papa, merci papa, merci mon Dieu. Oh, Nzambe na lona Nzambe na kebo na personne ni mon Dieu, na personne ni mon roi, na personne ni mon Seigneur. Na personne ni véritable Dieu. Na évité na personne ni Nzambe. Na personne ni mon Dieu, mon Seigneur. Na personne ni Dieu de grâce. Na zangi na makopesa yo Nzambe. Mais na poussa ni epai na yo posa Nzambe. Je m'approche de toi, Seigneur, car je ne vois pas ce que je peux te donner, Seigneur, de toi. Je m'approche de toi, mon Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, le soutien de ma vie, le secours qui m'a pas dans la vie, qui ne m'a pas dans la détresse. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de paix, le Dieu d'amour.
Papa, merci. Alléluia. 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 Merci papa, merci papa. Oh Nzambabika Nzambela Mbouya. Jusqu'à quand Seigneur Yomokita? Jusqu'à quand Yomokita? Jusqu'à quand tu vas descendre mon Père? Jusqu'à quand tu vas descendre mon Seigneur? Jusqu'à quand tu vas descendre sur ton peuple Seigneur? Oh Dieu, je t'appelle de descendre Père. Je t'appelle de descendre Seigneur. 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 Oh, descends dans ma vie Père. Descends dans ma vie Père. Descends dans ma vie Père. Descends dans cette mission pour laquelle tu m'as appelé. Descends dans la vie de mon frère et de ma sœur. Descends dans la vie de chacun de nous, notre Père. Descends dans la vie de ceux qui me suivent Seigneur. Oh Dieu, descends Seigneur sur mes enfants, descends sur mon épouse, descends sur le ministère, descends sur les serviteurs que tu as mis à mes côtés, descends sur les familles qui sont avec moi. Oh Dieu, descends Père, descends Seigneur, descends mon Dieu, mon roi. Roboroko Shindara Baba. Reçois la Alléluia, Alléluia, oh le Jésus, Alléluia. Merci papa, merci mon Dieu, merci mon roi. Élève ton cœur vers le Seigneur bien-aimé. Élève ton cœur pour adorer le Dieu tout-puissant, pour adorer le souverain potier, pour adorer celui qui donne la vie, pour pas esprit, pour adorer celui qui t'a créé, pour adorer celui qui te donne la vie. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand tu regardes à la télé, tu vas voir qu'il y a des milliers de gens qui sont morts, qui sont plus verts que toi, qui étaient en bonne santé que toi, qui ont plus que toi, qui ont tout plus que toi. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce de te tenir dans sa présence. C'est par sa miséricorde que tu continues à vivre. Ce n'est pas par toi-même que tu te protèges, mais Dieu par sa miséricorde te protège, te garde. Tu as maintenant le devoir de pouvoir élever la voix vers le Seigneur, d'ouvrir tes lèvres pour rendre à grâce, pour rendre à Dieu les offrandes, les sacrifices de bonne odeur, qui sont des adorations, qui sont des prières, qui sont des bonnes paroles envers le Créateur bien-aimé. Oh Dieu, merci. Shabarako Sokoro Baba. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, na Jésus. Oh Jésus, tu es Dieu qui m'a aimé, Dieu qui m'a choisi. Alléluia. Shemere kosakara baba 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 baba. Yendere baba rakoshikara baba. Alléluia, Alléluia, merci. Oh Jésus, na personne ni papa. Alléluia, Alléluia. Papa n'a pas moli opposant Zambé, n'a pas moli opposant Monsanto, n'a pas moli opposant Mouya, n'a pas moli opposant Juste, n'a pas moli opposant Bilebo, n'a pas moli opposant Souverain, n'a pas moli opposant Dieu de miracle. Roko Shikara baba 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 baba. Alléluia, Alléluia, oh Nzambe, boni na pambola yo posa Nzambe na kembo, boni na tombola posa Nzambe di kamwa. Comment je peux t'élever, comment je peux t'adorer, comment je peux te louer, comment je peux te glorifier. Oh le Dieu de grâce,
le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de salut. Rabarako Shokoro Baba Baba Baba. Alléluia, Alléluia. Moi je t'ai condamné. Alléluia, Alléluia. Ah oui, je t'ai condamné. Tu m'as délivré. Reçois la gloire. Alléluia, Alléluia. Merci, merci, merci. Merci pour la bonne amour, papa. Merci pour la bonne amour, Kembo. Merci pour la bonne amour, Yonzambe. Merci pour la grâce de mon Dieu, mon roi. Merci pour la souveraineté de mon Seigneur. Merci pour l'amour de papa. Merci pour la grâce de Seigneur. Oh, élève le Seigneur, soyez concentrés, adorez Dieu. C'est le moment d'adorer votre Dieu bien-aimé. C'est le temps d'adorer, c'est le temps d'adorer. C'est le temps d'adorer le Seigneur. C'est le temps d'adorer le Christ. C'est le temps d'adorer le grand Dieu. C'est le temps d'adorer le souverain. Alléluia. 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 Papa Alléluia. Élevez la foi vers le Créateur. Adore le Seigneur. Élevez-le parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, Dieu souverain. Tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Personne n'est semblable à toi. Tu es souverain, Père, tu es souverain. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es l'insondable, le Dieu de grâce, Dieu d'amour. Tu es le Dieu de justice. Alléluia. Hey! Shokoro Baba Rakose Kere Baba. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, mon cœur s'élève. Mon âme te bénit, mon esprit te glorifie. Mon cœur t'exalte, Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es insondable, tu es le véritable Dieu, tu es le principe de la création, tu es le grand Seigneur, le grand potier. Oh Elohim, oh El Shaddai, laisse-moi t'adorer, te louer, laisse-moi t'exalter. Je passe là où tu m'as ramassé, je vois ce que tu as fait avec moi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je ne peux que te bénir, je ne peux que te louer, je ne peux que t'adorer. Oh, toi le narcisse de savant, j'élève mon cœur vers toi. Oh, le Saint, le Saint, le Saint, toi qui es adoré par les 24 veillards, par les saints, les saints, les saints. Oh, Jésus. Robo, robo, shikara, baba, baba, baba. Eluminanga, telemaya. Eluminanga, Papa, papa, papa. Dégani na kubisa yota. Na pambora ndengani mon Dieu. Robo robo shikara. Shabara koshikara baba. Elohim eleve-toi. Ozanzambe, ozanzambe, ozanzambe. Ozanzambe, ozanzambe, ozanzambe. Olina nyoso papa. Rokotoko shitara baba 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 baba. Rokotoko shitara baba 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 baba.
Rokotoko shintara baba 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 baba. Yedere baba rako shintara baba baba. Rekotoko shikra baba baba baba. Repeteko shikara baba 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 baba. Papa, je te bénis. Papa, je te loue. Papa, je t'exalte. Papa, je t'adore. Je t'élève parce que tu es Dieu, 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 Dieu. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi, Jésus. C'est pourquoi mon cœur tourne vers toi pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier. Je sais une chose, tu es le secours qui ne marche pas dans la détresse. Tu es la pierre qui a quitté le ciel sans le secours d'une main quelconque. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Tu dis un mot, cela s'accomplit. Tu es celui qui fend les rochers par ta voix puissante. Les rochers se fendent par ta voix puissante. Le bête sauvage se disperse par ta voix puissante. Les lionceaux se dispersent par ta voix puissante. Les choses chantent dans la vie de quelqu'un. Oh Dieu, merci pour ce moment, Père. Merci pour ce temps, Père. Alléluia. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Oh, glorifie le grand Dieu. Glorifie le Seigneur de grâce. Glorifie le Tout-Puissant. Glorifie le véritable Dieu. Glorifie celui qui était, qui est, qui vient. Glorifie celui qui ne change pas. Glorifie le véritable Dieu. Bien-aimé, Bakoufi, mais ils sont vivants. Les gens sont morts, mais toi tu es vivant. C'est pas la grâce que tu vis. C'est pas la grâce que tu vis. Tu n'as rien payé, bien-aimé. Tu ne peux pas te glorifier. La Bible dit que tu es une fleur qu'on souffle le matin, qui sort, qui jaillissent, qui fleurissent, et le soir ça tombe. Oh, Osana nipote le Melanzambe, Osana nipote l'olendo bien-aimé. Qui est-il pour t'enorgueillir? Qui est-il? Oh, quel que soit le titre que tu as, bishop, archibishop, pape, rien qui n'est que poussière devant Dieu. Tu as besoin de fléchir les gens devant lui. La Bible dit que tous chez nous fléchissent devant l'Éternel. Alléluia. 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 Papa, merci. Merci, merci. Motema na ngema mati pour la kotombo la kombo la yoza. Motema na ngema mati pour la kotombo la kombo la yoza. Motema na ngema mati pour la kotombo la kombo la yoza. Motema na ngema mati pour la kotombo la kombo la yoza. Motema na ngema mati pour la kotombo la kombo la yoza. Roko toko para baba. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es Dieu, tu es le souverain. Osa Nzamba solo, Osa Fidia Mukuna, Osa Nzamba la bomoi, Osa Nzamba bomwanite. Oh Nzambe, nabengi yo Nzambe la nguya, nabengi yo Nzambe la bikamwa, nabengi yo Nzambe la justice, nabengi yo Nzamba toda na nkambo la nguya, nabengi yo Nzamba bolingo, nabengi yo Nzamba birokota. Oh Nzambe, je t'appelle le Dieu souverain, le Dieu qui ramasse, le Dieu qui nous appuie dans la pourriture. Oh Dieu, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Père? Rabara Moshekere Baba 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 Baba. Rekete Kosokoria Baba Baba. Makoro ya Mokosekoria Mama na Kosekeria Baba. Eya Mokosokoria Baba Baba. Rendere Bana ya Koshokoro Baba Baba. Adore le Seigneur, adore-le. Dieu aime qu'on adore. Dieu aime qu'on adore. Dieu aime qu'on adore. Dieu aime qu'on adore, bien-aimé. Shekere baba baba. Papa naza kotombola kombo na yo. Nazali eloko pamba kolo. Nazali kola likasa wezo pumbwa. Mais Nzambe yo swinga.
au sécurisé dans le robot na yo. Je suis comme une feuille qui ballotte. Mais toi tu me sécurises, Père, par ta puissance. Et tu me protèges sous tes ailes, comme l'aigle protège ses petits. C'est pourquoi nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Parce que tu mérites tout notre Dieu, tu mérites tout notre roi. Personne n'est semblable à toi. Tu es le vrai Dieu. Alléluia. Merci, merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci Papa. Rokotoko shikara baba baba, nekroboroko shintara baba baba, rokotoko shintara baba baba, rokotoko shikara baba baba. Yokoboroko shintara baba baba, rokotoko shikara baba baba, yokoboroko shintara baba baba, ya baba rako shintara baba, yebereko shintara baba baba baba, yekebereko shintara baba baba, rokotoko shintara baba baba, yondoro baba rako shintere baba. Oh Nzambe, na tomboli yokolo, na pamboli yo mon Dieu, na nebri yo mon Seigneur, na pamboli yo Dieu de grâce. Merci, merci, merci. Merci Papa, merci véritable Dieu. Si je vis à cause de toi Seigneur, toi qui te protèges, qui me garde, qui me donne la vie. Sanctifie-toi Père, magnifie-toi Père, exalte-toi Seigneur. Ora mana koshikara baba rakoso koroba barako shikara baba baba. Oh, merci Papa. Je manque Seigneur de verbes pour t'adorer. Mais je sais que toi tu es là. Par le soupir du Saint-Esprit, tu mets les paroles dans ma bouche Seigneur pour t'adorer. Voilà pourquoi Seigneur je glorifie ton Saint-Nom. Je t'adore, je te loue Papa. Je te bénis Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la protection. Tu es le Dieu de justice. Roboroko shitara barabara. Lève-toi. Oh, dites à Shiro de se lever en ce moment où les gens parlent de coronavirus. Dis Shiro, lève-toi. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans mon église. Lève-toi sur mes proches. Lève-toi sur mon pasteur. Lève-toi sur ma femme, sur mon mari. Lève-toi sur mes enfants. Lève-toi sur notre pays, l'Afrique, les nations, le continent africain. Lève-toi sur le Congo. Lève-toi sur la Côte d'Ivoire. Lève-toi sur l'Afrique entière. Lève-toi sur l'Asie. Lève-toi pour l'Europe. Lève-toi aux États-Unis, en Amérique. Lève-toi dans tous les 5 continents. Oh Dieu. Lève-toi Papa. Lève-toi Papa. Lève-toi Papa. Oh tu es le dernier. La Bible dit qu'il se lève le dernier. Il se lève le dernier notre Dieu. Job dit Dieu se lève le dernier. Notre Dieu se lève le dernier, dit Job 19:5. Il se lève le dernier bien-aimé. Il se lève le dernier. Dis-lui de se lever le dernier dans notre vie. Seigneur, lève-toi le dernier dans ma vie. Lève-toi le dernier. Quand je ne trouve pas de chemin, quand je ne trouve pas d'issue, quand je ne trouve pas de consolation, quand je ne trouve pas l'appui, quand je ne trouve pas où aller. Mais toi qui te lèves dans ma vie à ce moment-là, toi qui te lèves dans ma vie à ce moment-là, Seigneur. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Robo, robo, shikara, baba, baba, baba. Oh, Yebissaïe a télé ma voix à Zambé. Dis-lui de se lever parce qu'il est Dieu. Dis-lui de se lever parce qu'il est Dieu. Dis-lui de se lever dans ta vie parce qu'il est Dieu. Dis-lui de se lever parce qu'il est souverain. Dis-lui de se lever parce qu'il est le créateur. Robo robo shitara baba baba baba. Yerobenanga telema. Yerobenanga telema. Otabenanga telema. Papa, merci. 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 Merci, merci. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Créateur.
Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de paix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous tous qui nous avez suivis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse grandement, 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 grandement. Vous tous qui nous suivez chaque soir ou chaque moment que nous faisons des émissions sur canalvienouvelle.org. Vous pouvez facilement vous connecter sur canalvienouvelle.org. Là, le son est parfaitement correct. Sur le site directement, vous tapez www.canalvienouvelle.org. Le son est beaucoup plus meilleur. Le son est beaucoup plus meilleur. Là, vous allez voir que le son est beaucoup plus meilleur. Vous pouvez facilement suivre les messages, les enseignements, beaucoup de choses, les exhortations, les adorations. Très bien, parce que là, le son est beaucoup plus meilleur, ou le son est de qualité. Voilà. Donc, vous pouvez aller là directement, vous allez nous retrouver là-bas et vous allez trouver que le son est beaucoup plus meilleur que celle qui passe directement sur Facebook, parce que nous passons directement à la radio et la radio est branchée sur Facebook, la radio canalvienouvelle.org. Vous tapez www.canalvienouvelle.org. Là, nous faisons les émissions sur la radio 2, notamment appelée Lingala, mais ça ne sera plus Lingala, c'est la radio mix pour l'instant. Nous passons directement sur cette radio-là. Nous ne passons pas direct sur la radio 1, mais nous passons en direct sur la radio 2 ou radio mix. Donc, là, vous pouvez facilement nous suivre, vous pouvez facilement suivre nos émissions, nos prières, nos enseignements, soir après soir à 20h. À partir déjà de 19h30, nous commençons ce qu'on appelle programme du soir. Mais nous diffusons 24h sur 24. Donc 24h sur 24, nous sommes en ligne, la radio tourne en boucle. Mais à partir déjà de 19h30, le programme du soir commence, c'est-à-dire que les prières, les enseignements, les prières, les exhortations, les prières, les enseignements, jusqu'à X temps. Mais à partir de 21h, moi personnellement, j'ai fait mon émission à partir de 21h30. Donc si vous me suivez à ce moment-là, et vous allez suivre d'autres pasteurs qui passent leur message, qui prêchent, qui envoient leurs fichiers, et nous les passons. Nous ne limitons personne. Si vous avez un fichier bien enregistré, un bon message, vous nous envoyez ça, nous allons les passer à la radio et ça va être entendu par plusieurs, car souvent, si la radio elle-même, vous allez trouver 500, 600 personnes qui suivent tous les soirs, donc c'est énorme. Donc si vous nous suivez, vous pouvez passer vos messages directement sur la radio, et que sur le Facebook, c'est beaucoup plus. Sur la radio, il y a beaucoup plus de monde que sur le Facebook. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, pour ce soir, pour cet après-midi, je suis habitué à parler le soir, parce que je fais souvent des émissions le soir. Pour cet après-midi, nous faisons quelque chose, nous partageons un message beaucoup plus important que nous allons commencer à prêcher et prier. C'est-à-dire que c'est un message, on prêche, on fait la prière du combat. On prêche, on fait la prière du combat. Donc, le thème que nous allons devoir développer, c'est vaincre les attaques lancées par les ennemis contre toi, ou vaincre les attaques de l'ennemi contre toi. Vaincre les attaques de l'ennemi qui sont dressées contre toi, ou vaincre les attaques de l'ennemi tout court. Bien-aimé, l'ennemi ne cesse de nous lancer des attaques jour et nuit. Il nous lance des attaques pour nous distraire et pour nous déstabiliser. Il travaille jour et nuit afin d'amener avec lui un plus grand nombre à la perdition. C'est ça son objectif. Jésus a dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie, afin que le peuple ait la vie en abondance. Lui, il vient pour détruire, pour égorger, pour déstabiliser. Ça, c'est le ministère de Satan. Mais le ministère du Christ, c'est pour redonner la vie en abondance. C'est pour reconstruire ce qui a été détruit. C'est pour redresser ce qui a été ruiné.
Ça, c'est le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour délivrer celui qui était retenu captif. C'est pour rendre libre l'opprimé. Et pour donner la guérison à celui qui en a besoin. C'est pour faire marcher les paralytiques. C'est pour sortir de prison celui qui était retenu dans la prison du diable. Voilà la mission en résumé de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais très souvent, nous ne faisons pas attention aux attaques que l'ennemi lance contre nous et aux stratégies qu'il utilise pour pouvoir nous avoir. Très souvent, il a des stratégies qu'il fait pour nous avoir et cela lui permet de pouvoir captiver notre attention et nous détruire facilement. En vérité, l'ennemi, pour lancer ses attaques, il commence d'abord par nous distraire. Et quand il nous distrait dans ce que nous aimons, dans ce qui nous plaît. Et c'est cela qu'il fait. Il nous distrait pour nous amener dans la destruction totale. Il nous distrait pour nous amener dans la destruction totale, afin de ne pas nous laisser fixer le regard sur notre objectif. Mais la Bible dit dans 1 Jean 4,4, petits enfants, ne les craignez pas, car vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit que petits enfants, ne les craignez pas. Pourquoi vous ne devez pas les craindre? Parce que vous les avez déjà vaincus. Petits enfants, ne les craignez pas, parce que vous les avez déjà vaincus. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous sommes vainqueurs par celui qui est en nous. Par Jésus-Christ qui habite en nous, nous sommes vainqueurs. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4 à 5, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui lui fait triompher du monde, c'est sa foi. Nous sommes vainqueurs par la foi. Notre victoire, nous la décrochons par la foi dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. En appliquant notre confiance à Christ, notre confiance à sa parole, c'est là où nous sommes puissants à un Dieu qui a vaincu Satan, à un Dieu qui a triomphé sur le diable, à un Dieu qui a vaincu le monde. Bien-aimés, je dois vous dire que le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de moi, il a besoin de chacun de nous. Il a besoin que nous puissions ensemble tourner vers lui pour que nous puissions lui rendre grâce, pour que nous puissions le servir dans la paix et dans la grâce, dit la Bible. Que le Seigneur soit loué. Alors, si je lis un verset, je vais lire un verset de Proverbes au chapitre 3, au verset, je vais lire le verset 25. Proverbes chapitre 3, au verset 25. Proverbes 3, verset 25. Je lis la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Il est dit ceci: ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Merci Seigneur. Alléluia. Ce verset est très important. La Bible dit: ne redoute aucune attaque, ne redoute ni terreur soudaine. Ce sont des terreurs soudaines. Le coronavirus, c'est une terreur soudaine qui est arrivée. Ça c'est tombé soudainement. Et ne redoutez aucune attaque de la part de l'ennemi. Donc, il ne faut pas craindre une attaque de la part de l'ennemi, car
L'Éternel ton Dieu est ton assurance. Merci Seigneur. Dieu est l'assurance de ceux-là qui croient en lui. Dieu est l'assurance de ceux-là qui croient qu'il est le véritable Dieu. Dieu est l'assurance de ceux-là qui ont cru véritablement. Dieu est l'assurance de ceux-là qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, ne redoute aucune. La Bible dit que ne redoute rien, parce que Dieu est ton assurance. Ne redoutez rien, parce que le Seigneur Dieu est ton assurance. Lorsque vous redoutez, lorsque vous avez peur, donc ce que vous avez peur va vous effrayer et va écarter, va vous éloigner de la vraie foi de Dieu, parce que vous avez peur de quelque chose. Bien-aimé, la Bible dit, ne redoutez rien de l'ennemi. Ne redoutez rien de l'ennemi et ne craignez pas les attaques de l'ennemi, parce que Dieu est votre soutien. Dieu est votre secours. Dieu est votre roi. Dieu est votre véritable. Merci Seigneur pour ce que tu nous apprends. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ainsi parce que il a senti que le peuple a peur. Le peuple a perdu la foi. Le peuple redoute beaucoup de choses. Ils se disent, comment allons-nous finir? Est-ce que Dieu va-t-il nous aider? Est-ce que Dieu va-t-il intervenir? Est-ce que Dieu va-t-il faire quelque chose pour nous? Donc, le peuple a peur. C'est pour cette raison que le Seigneur est en train de dire, ne redoutez pas, bien-aimés, ne redoutez pas, parce que la Bible dit que ne redoutez pas la terreur de la nuit et ni les attaques de l'ennemi, parce que le Dieu Tout-Puissant que vous priez, il est vraiment votre assurance. Le Dieu que vous priez, il est vraiment votre assurance, et le Dieu que vous priez, il est celui qui vous protège pour que vos pieds ne puissent pas tomber dans le piège que le diable avait préparé contre chacun de vous. Voilà ce que nous dit la Bible. Alors, bien-aimés, très souvent, on perd la foi. On perd la foi parce que on voit les choses qui se passent, on se dit, comment allons-nous finir? Merci Seigneur. Mais nous ne pouvons pas craindre les attaques de l'ennemi. C'est quoi les attaques de l'ennemi? J'explique. Les attaques de l'ennemi sont les attaques qui viennent du monde des ténèbres. Sont les offenses qui viennent du monde de Satan. On est offensé, le diable offense le peuple de Dieu pour nous écarter du chemin de notre grand Dieu. C'est là qu'on appelle les attaques de l'ennemi. Mais il y a plusieurs sortes d'attaques de l'ennemi. Mais aujourd'hui, j'en parlerai quelques 4 attaques. Je l'avais déjà commencé à enseigner ça pendant la semaine. Aujourd'hui, j'en parlerai 4 sortes d'attaques. Je parle d'une attaque, on prie. Je parle d'une autre attaque, on prie jusqu'à 4e. Je parle d'une première attaque. On appelle ça l'attaque de l'ennemi, l'attaque que l'ennemi lance contre nous. Cette attaque, c'est laquelle? La première attaque que l'ennemi fait, on appelle ça l'attaque des pensées. Suivez-moi bien. Peut-être vous avez déjà entendu ces enseignements. Gloire soit rendue à Dieu, je ne fais qu'une répétition. L'attaque des pensées, c'est la première attaque que le diable fait pour avoir tout croyant. L'attaque des pensées, on appelle ça l'attaque de l'âme. Il attaque l'âme. Parce que dans le corps de l'être humain, nous avons 3 choses. Dans l'être humain, nous avons 3 choses. Nous avons le corps, la partie qui se met en contact avec le monde physique. Nous avons l'esprit, la partie qui se met en contact avec l'esprit de Dieu ou avec Dieu. L'âme, la partie qui nous permet de pouvoir rentrer dans le monde mental ou dans le monde psychique ou dans le monde mental. Je veux dire, monde yamakanisi.
le monde mental. Et dans l'âme résident les émotions, les pensées, les sentiments, les pensées, résident les émotions, les pensées et autres. C'est-à-dire les émotions, les pensées sont les choses qui résident dans l'âme de la personne. Alors, et puis la réflexion, ou de la réflexion, la pensée, ainsi de suite. Alors, bien aimé, lorsque le diable veut attaquer quelqu'un, la première des choses, il attaque le pensée de l'homme, les pensées de l'être humain, pour les détourner. Nous avons dit ça dans la Bible. Pour les détourner, de ne pas se fixer sur son objectif. Je lis la Bible dans Acte 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, au verset 6 et 8. 6 et 8. La Bible dit ceci. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, verset 6 et 8. Alors, on nous dit ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de rise et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserait-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Ils cherchèrent en tâtonnant les personnes pour les guider. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ce texte, il est question de Paul et Barnabas. Après qu'ils ont quitté Antioche, ils sont partis à Derbe pour prêcher l'évangile. Après que le Seigneur avait donné message plutôt à Paul et Barnabas, que mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis ils ont quitté pour aller dans la mission pour laquelle le Seigneur les appelle. Ils arrivent maintenant en Grèce notamment, donc notamment à Chypre notamment. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils arrivent à l'île qu'on appelle l'île Paphos. À l'île Paphos, ils trouvèrent un homme qui s'appelait Bar-Jésus, un grand magicien qui faisait des miracles et les gens le suivaient facilement, parce que les gens suivent les miracles aujourd'hui. Et la Bible dit, cet homme était avec Paulus Sergius, qui était gouverneur romain, un homme beaucoup plus intelligent. Mais il le suivait. La Bible dit qu'il cherchait. Cet homme maintenant était avec lui, avec Paulus Sergius. Et la Bible dit que Paulus Sergius cherchait maintenant à écouter la parole de Dieu. Il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Il fait appel à Paul et Barnabas de venir lui prêcher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il vient ils viennent plutôt pour prêcher la parole de Dieu? Alors, Élymas commençait maintenant à manipuler la pensée de Sergius Paulus pour qu'il ne puisse pas entendre la parole de Dieu.
Il détournait son attention à la parole. Il manipulait ses pensées par esprit, comme une télécommande. Il manipulait. Et c'est juste commençait à se détourner de ce qu'on lui disait comme vérité. Il commençait à se désintéresser parce que la pensée était manipulée, était attaquée par le diable, par l'ennemi, par Élimas. Et la Bible dit, à ce moment-là, Paul, étant plutôt rempli du Saint-Esprit, Paul a compris que cet homme qui est à côté de Paulus est en train de le manipuler, est en train de faire l'opposition pour que l'évangile ne soit pas prêché. Et directement, il a maudit Sergius en disant, tu deviendras aveugle, homme Lérise, toi qui es en train de détourner quelqu'un du chemin du droit de l'Éternel. Il a parlé contre cet homme, il est devenu aveugle. Et puis finalement, ils ont prêché l'évangile. De là, et Paulus a vu ce qui s'était passé, s'est attaché à Paul en écoutant l'évangile. Donc dans ce texte, on nous fait comprendre comment l'ennemi attaque les pensées de l'être humain pour l'écarter de la voie droite de Dieu. Avant d'abord de te toucher dans d'autres secteurs, la première chose, il attaque d'abord les pensées de la personne. Gloire soit rendue au Seigneur. Quand nous lisons Romains 7, verset 15 à 18, c'est un verset qui est très familier pour plusieurs. Dans ce texte, Paul dit, ce que je sais, je ne le fais pas. Ce que je veux plutôt, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas et ce que je fais. À cela, je sens qu'en moi, il y a une autre puissance qui agit. Ce n'est pas Dieu, mais une autre puissance qui opère en moi. Donc, Paul voulait faire du bien, mais il sent qu'il y a une autre force qui le pousse à faire le mal qu'il n'a pas désiré. Le bien qu'il désire faire, il est incapable de le faire. Et ce qui est bien, il le sait bien, mais il ne sait pas le faire. Donc on a manipulé son âme, sa pensée, et Paul voulait faire des choses qu'il ne voulait pas. Les choses mal, c'est ce qu'il voulait faire. Lui-même me dit, ah là, je vois qu'il y a un autre esprit qui est en train d'agir en moi. Et puis il dit, qui peut me délivrer de ce corps du péché? Donc là, on voit les attaques de l'ennemi dans la pensée même d'un apôtre de Dieu. Il est en train de manipuler. Vous verrez encore Pierre. Un jour, Jésus voulait aller à Jérusalem. Pierre dit, non Seigneur, tu ne peux pas aller là-bas, mourir là-bas. Non, il empêche Pierre. Paul plutôt. Pierre, il empêche Jésus. Pierre empêche Jésus de ne pas aller à Jérusalem pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc, le diable avait manipulé aussi la pensée de Pierre. Bien-aimé, lorsque on manipule la pensée de la personne devient comme une télé qu'on est en train de télécommander. Vous voyez la télévision, elle est télécommandée avec votre télécommande. Vous êtes assis, zapping, la télévision est en train de donner des chaînes que vous souhaitez. Allez, France Info, allez, RTL, allez, Euronews, allez, vous tapez, non, voilà, je m'en vais, France 24, je m'en vais, BBC. Donc vous êtes en train d'appuyer la télé, vous êtes même la télé change tout seul. C'est comme cela aussi, lorsque le diable veut attaquer, il cherche d'abord à attaquer les pensées. Dès qu'il réussit à attaquer les pensées, il vous manipule comme des pions, il vous bouge là comme la télévision là où vous êtes. C'est comme ça dans beaucoup de couples. Vous allez remarquer, ils n'ont pas de problème. Justement, l'ennemi est en train de manipuler la femme ou l'homme comme une télécommande qu'on est en train de télécommander. Quand il télécommande comme ça, ça chauffe parce qu'ils sont télécommandés. Vous voyez les chrétiens qui étaient dans l'église, qui étaient bien, mais tellement qu'ils sont télécommandés, l'autre, moi je ne veux pas de toi. Et ils commencent à se disputer. Vous allez voir quelqu'un qui voulait par exemple faire un don à l'église, faire quelque chose à l'église, mais tellement qu'il a décidé, mais le temps est arrivé, il va faire ça, il est tellement manipulé, il prend l'argent, il donne à autre chose, parce que tu es manipulé comme une télécommande sans le savoir. C'est ce qu'on appelle les attaques de la pensée. Ces attaques, ce sont des attaques plus dangereuses parce que ça écarte l'homme du dessein de Dieu.
Que le Seigneur soit loué. Alors, bien aimé, avec ces attaques, tu peux perdre la vie et tu peux perdre aussi beaucoup de choses. Tu peux même la destinée que Dieu a préparée pour toi parce que tu es attaqué. Alors, quel est le remède à donner sur cette attaque? Le remède qu'il faut donner, il faut lire. Et lire beaucoup plus la parole de Dieu. Et écouter beaucoup plus. Lire et écouter la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup écouter la parole de Dieu. Ça, c'est le premier traitement pour ça. Et deuxièmement, prier pour déloger les pensées que le diable est en train de te communiquer au fond de toi-même. Dieu soit loué. Ça, c'est la première attaque. J'aimerais bien que nous prions d'abord pour cette première attaque, avant de passer à la deuxième attaque. J'aimerais bien que nous prions. Quelle est la prière qu'on va faire? On va faire cette prière. Tu dis, Seigneur, je me libère de celui qui occupe mes pensées. Je me libère de celui qui occupe mon âme. Je me libère de celui qui occupe mon intérieur. Tu commences à se libérer. Et tu dis à la fin, je me libère. Je libère mes pensées de la prison de l'ennemi. Et je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Voilà la prière qu'on va faire. On va commencer à prier maintenant ensemble avec vous. On prie le Seigneur et on va donner la deuxième partie. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je me libère de tout ce qui occupe mes pensées. Je me libère, Seigneur, de tout ce qui occupe mes pensées, Seigneur. Je me libère, Seigneur Dieu de grâce. Je me libère, Seigneur Dieu d'amour. Je me libère, Dieu de miséricorde. Je me libère de la puissance du diable qui occupe mes pensées, de la puissance de Satan qui occupe mes idées. Je me libère, Père. Je me libère, Père. Je me libère, Père. Je me libère de la puissance du diable qui occupe les pensées de mon cœur, les pensées de mon âme. Je me libère, Père, au nom de Jésus-Christ. Libérez-vous, 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 libérez-vous. Libérez-vous, libérez vos pensées. Je libère mes pensées de la prison de l'ennemi. Libérez les pensées de la prison de l'ennemi. Je libère mes pensées de la prison de l'ennemi. Je libère mes pensées de la prison de l'ennemi. Je libère mes pensées de la prison de l'ennemi. Je libère mes pensées de la prison de l'ennemi. Je libère les pensées de mon frère et de ma soeur de la prison de l'ennemi. Au nom de Jésus, je les libère. Je les libère, je les libère. Libérez vos pensées, libérez vos pensées de la puissance de l'ennemi. Libérez-les, 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 bien-aimés, libérez-les, bien-aimés, libérez-les. Au nom de Jésus, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Au nom de Jésus, je me libère de celui qui occupe mes pensées. Je me libère de celui qui occupe mes pensées. Et je libère mes pensées de la prison de l'ennemi, de la prison du diable, de la prison de Satan. Commence à vous couvrir maintenant par le sang. Je me couvre par le sang de Jésus. Je couvre mes pensées par le sang de Jésus. Je couvre mes pensées par le sang de Jésus. Je couvre mes pensées par le sang de Jésus. Je couvre mes pensées par le sang de Jésus. Je couvre mes pensées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimés, nous passons aux deuxième attaque. On appelle ça les attaques de nuit. Les attaques de nuit sont les attaques qui sont lancées pendant que nous dormons spirituellement, c'est-à-dire nous sommes distraits. Donc dans le temps où nous sommes distraits, l'ennemi nous lance des attaques. Quand nous lisons la Bible, je vais lire la Bible dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13 au verset 25. Après on fait la prière pour ça. Je donne la remède et puis on prie. Et Matthieu 13 verset 25. On nous dit ceci. Matthieu 13 verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant de livrer parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré pareil aussi. Merci Seigneur.
La Bible dit que pendant, il y avait un semeur qui est allé semer son champ. En semant, le matin, ça c'est Jésus qui donnait cette parabole. Le matin, on vient, on trouve l'ivraie qui croise avec le blé qui était semé. Alors, les ouvriers disent au maître, mais patron, toi tu n'as pas semé l'ivraie. Tu nous as donné les bons grains à semer, mais ce que nous avons trouvé là-bas, c'est une autre chose. Nous avons trouvé l'ivraie qui monte pour empêcher la croissance de la semence que nous avons semée. Et il lui dit simplement, le maître dit, non, c'est pendant que vous dormez que l'ennemi est venu semer l'ivraie. Donc pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie pour que la semence ne croisse pas. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque on est distrait, c'est le bon moment pour le diable de pouvoir semer l'ivraie au milieu de vous. L'ivraie, sont des herbes qui croissent dans les champs pour empêcher le fleurissement, pour empêcher la floraison, pour empêcher aux arbres de faire des fleurs et de croître. C'est-à-dire qu'il empêche cela pour que ça ne puisse pas se produire. Au moment où on est distrait, quand est-ce qu'on est distrait? Quand on est préoccupé à des petites choses, on entend là, on n'est pas concentré sur ce qu'on vous dit. On n'est pas concentré sur ce que Dieu vous dit, ou on n'est pas concentré sur la voix des sentinelles, lorsque les sentinelles vous avertissent de choses qu'ils voient, et vous n'êtes pas attentif à cela, l'ennemi vient, il sème l'ivraie dans votre vie. Sans le savoir, ça croisse. Vous croyez croître, vous croyez grandir spirituellement, vous croyez aller de l'avant. Au contraire, il est en train de travailler pour votre destruction. Vous serez étonné, plus tard, la vie ne tient plus. Vous serez étonné, le diable vient vous couper directement. Vous serez étonné, l'effet de l'ennemi vous atteint parce que vous étiez distrait. L'ivraie a crié dans votre champ ou dans votre vie. Bien-aimés, beaucoup de gens sont distraits et l'ivraie croisse dans leur vie. Et quand l'ivraie croisse, ça bloque tout, ça empêche tout. Il ne peut pas aller très loin parce que l'ivraie le limite. Vous savez, l'ivraie limite la croissance de l'arbre, de la plante plutôt. Limite la croissance de la plante. Il y a beaucoup de gens qui sont limités dans ce qu'ils ont connu, ils ne croissent plus. Et quand beaucoup de prédicateurs aussi, ils ne croissent pas. Quand tu entends leurs prédications, c'est les mêmes depuis qu'ils ont commencé. C'est les mêmes prédications. Ils n'évoluent pas. Pas de révélations nouvelles parce qu'il y a l'ivraie déjà dans leur ventre. Donc ils ne peuvent plus avancer. L'ivraie, tellement que dans la tête, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je sois positionné, il faut que je sois seulement. L'ivraie est remplie dans le cœur à tel point qu'il n'y a plus de révélation dans la bouche qui vient de la part de Dieu. Il n'y a plus, la révélation de la parole ne sort plus. La révélation où on entend chaque chose, des choses nouvelles, ça ne sort plus. Parce que tellement qu'on est entassé de l'ivraie, on ne peut pas progresser. Demain, vous allez voir beaucoup de femmes, de belles femmes ne se marient pas. Parce que l'ivraie a rempli leur intérieur. À tel point qu'ils ne peuvent pas avoir l'idée de se marier. Ils préfèrent rester femmes seules. De même les hommes aussi. Je préfère rester seul parce que j'ai été déçu par-ci, par-là. Parce que l'ivraie a rempli ton cœur. L'ivraie a rempli ton intérieur. Et ça ne te permet pas de changer la vie. Bien aimé, l'ivraie, il faut le déraciner. La seule remède, il faut le déraciner. Il faut déraciner l'ivraie qui occupe ton cœur. Il faut déraciner l'ivraie qui occupe ta vie. C'est cela le remède qu'il faut faire. Et nous allons faire la prière de déraciner l'ivraie. L'ivraie, ce sont des plantes qui empêchent la croissance de la semence qui est tombée. La parole ne peut pas croître dans ton cœur parce qu'il y a l'ivraie. Même si on te dit quelque chose, tu dis, ah non, laisse-moi. Donc il y a toujours des justifications ou des justifications. Parce que l'ivraie là t'empêche d'accepter ce qu'on te dit. L'ivraie t'empêche de voir plus loin. L'ivraie te laisse à un niveau où tu trouves ce niveau-là c'est bon. Tu n'évolues pas. Ton niveau-là, tu trouves ça, ce niveau-là c'est bon. Parce que l'ivraie est venu te couvrir. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu restes dans une logique de que tu connais, les gens que tu connais, la famille que tu connais. Et tu côtoies les mêmes personnes et avec qui vous êtes habitués dans votre petit niveau, dans
dans la précarité spirituelle qui ne vous permet pas de pouvoir avancer plus loin. Et tu crois que ça c'est meilleur. Non, ça c'est livré dans votre vie. Donc vous devrez changer, sortir de cela parce que l'ivraie est en train d'occuper votre intérieur. Bien-aimés, nous allons prier aussi le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que l'ivraie qu'on a placé dans notre vie, dans la vie de chacun, cela soit déraciné. Nous allons prier le Seigneur jusqu'à déraciner l'ivraie que tu sens, qui retient ta vie, qui retient ton ministère, qui retient ta famille, qui retient tes enfants, qui retient ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous déraciné, je déracine, Père. Je déracine toute ivraie qui bloquait mon cœur. L'ivraie qui bloquait mon ministère, l'ivraie qui bloquait, ce n'est ma destinée, l'ivraie qui bloquait ma vie, l'ivraie qui bloquait, ce n'est ma famille. Je les déracine de moi-même. Toutes ces semences que mon Dieu n'a pas semées en moi, je les déracine. Je déracine la semence de la maladie, la semence de la pauvreté, la semence de la misère, la semence de souffrance. Je les déracine de moi, je les déracine de moi. La semence de divorce, je les déracine de notre église. Je déracine la semence de maladie, la semence de division, la semence de l'ennemi, la semence de séparation. Je les déracine, je les déracine, je les déracine du peuple de Dieu. Je les déracine, allez déraciner, déraciner, déraciner. Déracinez ce que vous sentez, déracinez ce que vous sentez en vous, déracinez, déracinez. Je ne sais pas ce que vous sentez, mais déracinez. Je déracine la maladie dans ma maison, je déracine la pauvreté de ma maison, je déracine la maladie de ma maison, je déracine la pauvreté de mon ministère, je déracine le blocage dans tout aspect de ma vie. Au nom de Jésus, je déracine, je déracine, je déracine. Nazo picola, nazo picola, nazo picola, nazo picola. Au nom de Jésus, je déracine, je déracine. Au nom de Jésus, je déracine. Au nom de Jésus, déraciner, déraciner, déraciner. Je déracine l'œuvre du diable, l'œuvre de l'ennemi, la semence que le diable a semée contre moi. Je les déracine au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous passons au troisième attaque. Le troisième attaque, c'est les attaques de lionceaux. Nous allons lire ça dans Psaume 35, verset 17. Psaume 35, verset 17. Prenez vos Bibles et lisez avec moi, c'est très important. Psaume 35, verset 17. Il est dit dans ce psaume, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Merci Seigneur. Il y a les lionceaux qui viennent pour nous attaquer. Il y a les embûches que l'ennemi place pour nous avoir. Je regarde souvent la télé et la chaîne nature qui montre des images plus des animaux, tout ce qui est nature. Je vois comment les lions, ils placent des pièges pour capturer des proies, pour capturer les proies à manger. Et il fait des embûches. Il crée des embûches pour tomber sur un animal qui va bouffer. Donc, la Bible dit que Seigneur, jusqu'à quand tu verras, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches. Donc il existe les pièges, les embûches qu'on te tente, mais sans que toi tu les saches. Les embûches qui sont dressées contre toi. Et toi tu ne les sais pas. Tu restes calme. Mais il y a des embûches qui sont contre toi sans que tu les saches. Et la Bible dit, ma vie contre le lionceau. Donc, il y a aussi les lionceaux qui existent, qui sont là pour attaquer, qui sont là pour détruire, qui sont là pour créer des pièges pour pouvoir nous livrer entre les mains des grands lions. C'est qui ces lionceaux? Les lionceaux, les lions, c'est Satan lui-même. Nous avons les lions de la tribu de Juda.
Et nous avons l'autre lion, c'est Satan, dit la Bible. La Bible dit que le lion rougit, chercha qui il va dévorer. 1 Pierre 4. Donc il rougit, il cherche qui il va dévorer. Ce lion-là, c'est Satan. Et les lionceaux, ce sont ses enfants, ses instruments qu'il utilise. Les sorciers, les agents du monde des ténèbres, tout ce qui travaille dans le monde des ténèbres sont des lionceaux qui travaillent pour vous écarter de la voie de Dieu, pour vous avoir, afin de vous livrer au lion. Quand vous regardez dans des films, les lionceaux n'attrapent pas de proies. Mais les lionceaux ont pour mission, ils attaquent l'animal et ils sont petits, mais l'animal, ils attaquent, ils font barrage pour que l'animal ne court pas vite et le faire fatiguer pour que la maman puisse le récupérer, le lion puisse le récupérer. C'est comme ça que le diable monde des ténèbres fonctionne. Il utilise les sorciers, les autres, tout ça, juste pour vous effrayer, pour vous effroisser, afin que lui puisse vous récupérer. Il utilise ses agents partout. Mais Dieu merci, dans Luc 10, verset 19, la Bible dit, comme remède, la Bible dit, vous devez marcher sur les serpents et fouler les lionceaux, cela ne vous fera aucun mal. La Bible dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lionceaux et sur les serpents, cela ne vous fera aucun mal. Vous allez fouler même les serpents loin de vous, cela ne vous fera aucun mal. Et nous avons le pouvoir de chasser les lionceaux tout autour de nous, d'arrêter l'action des lionceaux. Les lionceaux sont les agents du monde des ténèbres. L'action qu'ils ont posée contre vous, ce qu'ils ont fait contre vous, vous pouvez l'empêcher. Dites, Seigneur, maintenant, j'ai détruit toute action qu'ils ont posée contre moi. Toute action qu'ils ont menée contre moi, je les détruis. Tous les pièges qu'ils ont fait contre moi, je les détruis. Les flèches qu'ils ont envoyées contre moi, je les retourne à eux-mêmes. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Papa, je te prie, Seigneur de gloire. Oh éternel Dieu des armées, je te prie Seigneur Dieu de grâce. Mon Dieu, mon roi, je suis en train, Père éternel, de détruire, Seigneur, tous ces pièges que les lionceaux ont fait. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je renverse les pièges de l'ennemi. Je renverse les pièges du diable. Au nom de Jésus, je marche sur les lionceaux. 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 Au nom de Jésus,